Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance, nous allons reprendre les 5 mouvements que nous avions vus dans la séance niveau fondamental partie 2, que nous allons faire évoluer au niveau intermédiaire. Pour commencer, nous allons nous mettre dans cette position-là, jambes tendues. Si vous avez mal au dos, vous avez du mal à vous redresser ou vous avez les genoux qui se décollent, n'hésitez pas à mettre un support sous votre bassin. On ne pourra pas faire le mouvement dans la position du tailleur cette fois-ci. Donc on avait vu le spine twist que l'on va faire évoluer en scie. Donc la scie consiste à maintenir un gros ballon au départ imaginaire dans les mains, à effectuer une rotation du buste, puis dans un second temps à plonger avec le dos de la main. On va chercher à aller scier l'extérieur du tibia, voire de la cheville, voire plus loin. Et ensuite, l'autre main va tourner. On va effectuer une torsion sur l'épaule. On va y aller doucement, on va essayer d'aller le plus loin possible dans la torsion, dans la rotation du bras, le plus loin possible, la paume de main vers le ciel. Et ensuite, la main va monter. Voilà. On reviendra au centre pour reprendre de l'air. Et on fera la même chose de l'autre côté. Donc, rotation, plongeons ensuite, main extérieure, dos de la main qui vient scier ici. L'autre main tourne. J'essaie de la regarder, je regarde ma main arrière et j'essaie de la monter le plus haut possible. Et à chaque fois, je reviendrai au centre pour récupérer mon gros ballon imaginaire, bien abaisser mes épaules, redresser mon buste, envoyer le sternum vers l'avant. On essaye ensemble. Donc, gros ballon dans les mains, j'inspire, j'abaisse mes épaules, j'engage mon centre, le ventre est rentré. Je tourne, je souffle. Je continue à souffler, je plonge. Je monte la main le plus haut possible, je pousse à fond avec mon bras de sol. Je reviens doucement reprendre de l'air. Même chose de l'autre côté, je tourne, je souffle, je continue de souffler, je plonge. Je reviens sur l'inspire seulement. 2. N'oubliez pas de contracter le périnée dès le départ, dès que vous commencez à tourner, à souffler. Reviens, inspire. Troisième. Tournez bien la main de ciel. Essayez de la monter le plus haut possible. Belle rotation d'abord, plongeons ensuite. On va chercher loin avec sa main de sol aussi. Les deux os du bassin sur lesquels on est assis restent au sol. Cinquième. Un exercice qui tonifie la taille, le dos et qui étire aussi en même temps. Progressivement, on va se détendre, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va gagner quelques millimètres, peut-être quelques centimètres. Abaisse bien tes épaules, récupère ton ballon, prends de l'air. Tourne, souffle, contracte le périnée à fond à la fin du mouvement. Le bras arrière monte au maximum. Allez, on s'en fait un dernier de chaque. N'oubliez pas de vous grandir à chaque fois. Décomposez bien votre mouvement. Et on revient au centre, on relâche. Ensuite, nous avions vu un mouvement latéral, le side bend. Donc, même position au départ, les genoux
l'un au-dessus de l'autre, 90 degrés, au bord du tapis. Le bras de sol, le coude bien en dessous de l'épaule, le bout des doigts au bord du tapis aussi. Main ici. Donc on va éloigner le bras et en même temps, en montant le bassin vers le ciel, on va tendre sa jambe de ciel. Donc ça donne ça. J'inspire au départ, j'éloigne, je souffle et je tends ma jambe et j'essaye d'aller le plus loin possible. Toujours en oblique, on n'écrase pas ici. La jambe, vous pouvez la monter le plus haut possible. Et on revient doucement reposer le bassin au sol. On y va ensemble. Inspire. Allez, éloigne vers le ciel, souffle, périnée contracté. On tend progressivement sa jambe de ciel et on tire avec son bras de ciel, on pousse. Reviens doucement, contrôle ta descente, reprends de l'air. 2. Là, vous travaillez tous les muscles de la taille, les fessiers, la cuisse, les abdos. Très complet comme exercice. 4e. Soyez fort sur votre appui. 5. On va en faire 8. 6. 7. Un dernier. Et on relâche. Faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez besoin de récupération, bien sûr, mettez la vidéo sur pause, récupérez, buvez un coup. Alors, même position. Force sur son appui, l'épaule bien au-dessus du coude. On regarde sa main. On y va ensemble, on inspire. Et c'est parti pour 8. On décolle, on souffle, on contracte le périnée. On se grandit. Reviens doucement, contrôle, inspire, rentre le ventre. 2. On peut suivre la main du regard. 3. 4. 5. 6. 7. Et la dernière, 8. Reviens, relâche. Ensuite, nous allons passer sur le dos. Donc on avait vu les ciseaux en demi-chaise renversée. Donc nous allons faire la même chose en chaise renversée. On peut passer les mains sur le ventre, c'est toujours bien sur le dos, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez garder les bras le long du corps, vous pouvez aussi. Une jambe en chaise renversée, 2 jambes en chaise renversée. J'inspire, je vais éloigner une jambe, souffler, revenir, l'autre jambe n'a pas bougé, et faire la même chose avec l'autre jambe. Allez, c'est parti ensemble. On inspire, rentre le ventre, ouvre bien tes côtes, éloigne, souffle, contracte le périnée. Relâche le haut du corps au maximum. On peut chercher à plaquer le bas du dos en même temps. C'est un petit plus. Ça travaillera encore plus les abdos. On touche délicatement le sol sans poser le pied. 2. 3.
excellent pour les abdos cet exercice. N'oubliez pas, le genou reste fixe. C'est la hanche qui bouge. 3. Ne crispez pas les orteils, sinon ça va amener l'écran. 4. Cinq. Six. Allez, encore 2. Il est possible que ça tremblote un peu. Hein. Le muscle commence à fatiguer. Un dernier. Voilà, on reprend les genoux contre soi, les encercles, même si on peut, attrapez votre poignet et tirez vos lombaires. Respirez. Ensuite, on va revenir en position assise pour passer cette fois-ci sur le ventre. Donc nous avions vu dans l'exercice dans la séance de pilates fondamentale, l'exercice du sauteur à ski. On a position allongée, paume de main décollée, on avait soufflé en décollant et inspiré en descendant. On va changer un petit peu la respiration. Donc on va inspirer en montant, rester en haut, et quand on sera en haut, on va exercer une rotation externe des bras. C'est-à-dire que les pouces vont aller vers les extérieurs, les paumes de main sur les côtés, et pas les paumes de main vers le ciel, sinon on se trompe de sens. Très important. On va ouvrir, c'est-à-dire que vous allez avoir les omoplates qui vont se rapprocher en haut. Donc ça donne ça, je vous en fais un et ensuite on y va ensemble. Je me prépare, cuisse contractée, pied à plat au sol ou pied flex, peu importe. Le regard en dessous de moi toujours. J'inspire, je monte, je stabilise en haut, je pousse les doigts vers les pieds, je souffle, je tourne, je souffle toujours. Je reviens, paume de main vers le sol, j'inspire et je descends, je souffle. Donc c'est une respiration en 4 temps. On va s'en faire 6. Allez, c'est parti. Vide avant. Allez, on y va. On monte, on inspire. Pousse les doigts vers les pieds. Tourne les paumes de main vers les extérieurs. Souffle. Approche bien tes omoplates. Inspire. Paume de main vers le sol. Descends, souffle. Bras toujours tendus. On remonte, on inspire. Allez, on pousse, on tourne, on souffle. Paume de main vers le sol, bras tendus, inspire, descend, souffle. 3. Monte, inspire. Pense au périnée là aussi, hein. Pousse, souffle, contracte le périnée. Reviens, inspire. Descend, souffle. 4. Allez, on y va. 5. Les bras toujours bien tendus. Inspire, descend, souffle. Allez, une dernière. On inspire, on monte à fond. Pousse, souffle. Inspire, rotation des mains vers le sol. Descend, souffle. Et relâche.
Étirement pour le dos. Le front posé au sol, on l'a déjà vu. Il fait toujours du bien celui-là. On en profite pour respirer avec le ventre. Petite récupération. Et on pourra repasser sur le sol. Pour le dernier mouvement, l'essuie-glace. Donc pour l'essuie-glace, il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport au mouvement fondamental. On va juste monter un peu plus les pieds. Hein. On avait les bras ici, c'est pareil. On avait ramené les genoux fléchis contre soi. Et on allait sur le côté en soufflant. Même chose, sauf que on va déplier un petit peu ses jambes. Donc on garde quand même une flexion de genoux, hein, un angle de 30 degrés à peu près. Les genoux, on va essayer de les garder au-dessus du ventre au moins, hein, voire au-dessus du sternum. Bras tendus, super fort sur les appuis ici, hein, paume de main vers le sol. J'inspire et je vais souffler en allant sur le côté. Revenir sur l'inspire. Quand j'arrive au centre, je souffle de l'autre côté. On va essayer de ne pas s'arrêter. C'est parti, on y va ensemble. Donc les pieds joints, hein, pas les genoux, hein, mais les pieds, oui. Je ramène les genoux au-dessus du ventre, j'inspire. Allez, côté, on souffle. Reviens, inspire. Donc ne t'arrête pas au centre. L'autre côté, souffle. On va plus ou moins bas selon sa forme. 2. Pensez toujours à éloigner sur le côté en soufflant. Ventre bien rentré quand on prend de l'air. Les périnées, on contracte le périnée là. On souffle. 3. Peut-être descendre un peu plus bas, hein, vous verrez. 4. Pardon, 3 toujours. Allez, la quatrième, c'est maintenant. On va s'en faire 8. Ramenez bien les genoux au-dessus du ventre, hein, ça c'est super important pour protéger vos lombaires. Si ça devient trop dur, descendez moins ou fléchissez plus vos genoux. 5. 6. 7. Une dernière de chaque. On revient au centre. On pose. Voilà, on va bien récupérer. Vous pouvez tendre vos jambes au sol, vos bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. La tête alignée, respirez simplement par le ventre, respiration naturelle. Donc là on respire par le ventre et par le nez. On a bien travaillé, on apprécie ce moment de récupération, de calme. Et on va se faire un petit étirement quand même avant de se quitter. Un étirement que j'adore, qui va bien avec l'essuie-glace d'ailleurs.
Ramenez talons fesses le plus près possible. Croisez un pied sur un genou au niveau de la malléole, de l'os de la cheville. Les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel cette fois-ci. Et laissez juste vos jambes partir sur le côté. Voilà. Après, on pourra déplier un petit peu sa jambe de sol. Récupérer son genou du dessus. Tourner la tête vers le bras opposé. Essayez de ne pas trop décoller l'épaule du bras opposé. Et doucement, sans brutalité, on respire avec le ventre toujours. On détend sa jambe de sol. On saisit juste au niveau du creux poplité ici. On n'est pas obligé de tirer plus. Si on sent que ça tire bien, on reste comme ça. Sinon, on peut aussi décrocher son pied et aller un peu plus loin encore. À vous de voir. Voilà, prenez un bon bol d'air et vous soufflez dans le soupir. Le soupir aide au relâchement musculaire. Quand on prend de l'air, on a l'épaule qui décolle un peu, c'est logique. Puisqu'on gonfle la poitrine. Essayez de relâcher le maximum des muscles de votre corps. Donc cet étirement est intéressant parce qu'il étire toute la partie latérale, extérieure de la cuisse, fessier, lombaire, les dorsaux aussi, pectoraux, épaules, biceps, ça dépend des gens. Certaines personnes vont le ressentir plus dans le haut du corps, certaines plus dans le bas. Ça dépendra où vous êtes le plus contracturé. Alors pour revenir, on va juste aller sur le côté, saisir le genou du dessus, avec une main ou même les deux comme vous voulez, mais une suffit. Vous ramenez, voilà. On revient genou contre soi. On pose, on croise, cheville sur le genou, sur le bas de la cuisse, bras sur les côtés, et on envoie pareil sur le côté opposé à celui qu'on vient de faire. Voilà, même principe. Alors vous allez peut-être sentir des différences, peut-être que ça sera plus raide ou plus souple. C'est souvent le cas. C'est rare qu'on ait les deux côtés identiques. Mais même chose, on va essayer, en tournant la tête, d'amener l'épaule opposée au sol, de saisir ici. Ça tire assez, je maintiens simplement. Sinon, je ramène un peu plus. Toujours avec l'expire, servez-vous de ça. Pour intensifier un étirement, pensez à souffler. Donc. Et là, je gagne quelques millimètres. Ensuite, je peux remonter ma jambe de sol, décrocher si je veux mon pied, saisir un petit peu plus au niveau du creux poplité et ramener un petit peu plus bas. Voilà, une belle torsion du buste. Ça ouvre les lombaires, les vertèbres lombaires aussi, d'où sortent le nerf crural, le nerf sciatique. Les personnes qui sont sujets aux sciatalgies, aux cruralgies, aux lombalgies, faites ce genre de choses. Bien sûr doucement, toujours progressivement, avec l'attention portée sur ce que l'on fait. Ça c'est important vraiment d'être dans le moment présent, dans sa respiration, dans son corps, pour éviter de se blesser. Voilà, on va pouvoir revenir, pareil. Vous saisissez votre genou ici, vous allez bien sur le côté, vous ramenez, et l'autre va suivre. Voilà. Et on va ramener, on va faire un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois au niveau fondamental. Des grands cercles de genoux dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Des petites bascules du bassin aussi, ça fait du bien. Je souffle, j'inspire. Voilà, ensuite on pose les pieds au sol, on tend ses jambes, on place, vous vous rappelez, on positionne ses mains comme ceci, paume de main vers le sol. Une main, deux mains, on enfonce bien les mains. Menton collé, je ramène les pieds et je me redresse sans effort. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu.
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance où on reverra ces 5 mouvements que l'on amènera cette fois-ci en avancée, au niveau avancé. À très vite.